Bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume, je suis hyper, content de vous retrouver aujourd'hui. On est lundi, c'est un week-end férié, si vous l'aviez pas remarqué, ça fait donc on avait le droit à 3 jours au lieu de 2. Mais bon, ça change pas grand chose en fait au final. Moi, je me présente, moi c'est Guillaume, je gère une entreprise qui s'appelle CG Media, je fais en général de l'installation de salles de visioconférence, de broadcasting, et je me perfectionne à l'anglais, et c'est la personne va recevoir aujourd'hui, c'est ma prof d'anglais, c'est celle qui m'accompagne depuis maintenant un bon mois, je pense. Donc avant le confinement, on avait déjà commencé les séances d'accompagnement pour l'anglais, donc Céline nous en parlera. C'est une native anglaise, et c'est un peu aussi pour ça, parce que quand on a discuté en cours, elle m'a appris plein de choses sur comment il gérait le truc à distance en Angleterre, donc elle nous en parlera tout à l'heure. Céline, t'es prête? Ça va être à toi. Alors attention, vous êtes hyper sympa avec elle, déjà parce que c'est ma prof. On va commencer par le début. Et qu'en plus, c'est un sacré exercice qu'il faut faire là. C'est pas simple de passer face caméra. Donc vous avez intérêt à tous être très gentils dans les commentaires et de dire à tous un très très gros bonjour. Allez, Céline, c'est à toi. Je te laisse te présenter. Bonjour, voilà, moi c'est Céline, Ouais, le Normand Steven. ouais. Donc Steven, c'est mon nom de jeune fille, mon papa est anglais. Donc je fais des cours d'anglais. Je vais aussi bientôt entamer de la traduction. Euh, Yes. et je gère des chambres d'hôtes. Exactement. Depuis décembre, on a entamé un énorme changement de vie. On a quitté la région parisienne et on s'est installé en Maine-et-Loire, près d'Angers, donc entre Angers et Saumur, Ouais. dans une petite ville qui s'appelle Mazé. Voilà. Donc on a 3 chambres d'hôtes Ouais. euh, et un énorme terrain, une piscine. Et tu Une as ouvert grande... la piscine il y a pas longtemps. Ça Non, c'est... elle est Elle est pas, pas elle est pas ouverte? encore en Ah. service. Bientôt, je pense, mais pas encore. Bon, déjà, alors oui, petite chose hyper importante, hein, on va quand même, parce que sinon je vais encore me faire frapper. Il y a bien Céline qui est en quart régie derrière nous, enfin, derrière moi, et elle a toujours son temps, son quasiment temps réel avec nous. Donc c'est encore une fois elle qui s'occupera de la modération. Alors c'est vrai que Céline, je la présente pas souvent, c'est ma femme au quotidien. Il y en a qui le savent pas, mais c'est ma femme et on bosse ensemble effectivement. Moi, je vais reprendre mes petites questions parce que j'ai forcément changé un petit peu mes questions. Une chambre d'hôte. Alors, toi, tu as dû subir un petit peu de plein fouet ce qui s'est passé. Est-ce que tu considères que tu es dans l'événementiel, toi, ou pas du tout? Non, je suis pas dans l'événementiel. Nous, on est dans le tourisme. Donc, D'accord. un secteur qui est vraiment, du coup, touché de plein fouet, Ouais. qui génère des milliards d'euros normalement. Et là, tout est en stand-by jusqu'à la- le déconfinement. Et je sais, du coup, comme on est accompagné par les offices de tourisme, qui vont Mhm. essayer de mettre en place des choses pour relancer le tourisme en France. Donc, on attend de voir. Je sais qu'il y a pas mal de conférences autour de ce sujet-là aussi. Quand tu dis des conférences, tu parles genre de webinaires ou de conférences. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Donc Céline partage tous les liens et les noms en backstage. Ça n'a pas besoin de le faire. C'est Céline. Ça va être super simple. Cette émission va être super simple. C'est Céline qui s'occupe de partager les liens de Céline. Ça va être très compliqué. Ok. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'en ai 3. J'ai- 3 enfants. Ils sont où là actuellement? Dans Là, l'armoire qui est ils derrière toi? sont dans la maison, de l'autre côté du mur. Non, là, je suis dans une des chambres d'hôtes, une quatrième qu'on n'a pas encore ouvert, mais qui D'accord. devra non, prochainement. Je pense que je vais bientôt communiquer dessus. D'accord. Euh, qui du coup est accolée à la maison, donc c'est derrière le mur, qui est en face de moi. Il y a ma petite famille qui fait le bazar, je pense. Alors, tiens, attends, je vais prendre, hop là. Est-ce que tu as un message à faire passer à ta famille? Peut-être que ton chéri, qu'on connaît un petit peu, te regarde, donc tu as le droit de passer un message. Très rapide, vas-y. Regardez, mais non, 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 juste ne regardez pas, c'est tout. C'est tout ce que je peux. Parce que c'est une hyper timide. Euh, Moi, j'avais une question, parce que, en fait, bon, t'es ma prof d'anglais, donc nous, on travaille plutôt soit par Skype, soit par d'autres plateformes. On a toujours travaillé comme ça depuis que t'es parti dans ta campagne. On va dire ça comme ça. Euh, Est-ce que moi je veux partager un conseil qu'on n'entend pas assez souvent en France, c'est mais je voudrais que tu le fasses d'abord toi et moi je donnerai ma vision après. Est-ce que tu as des conseils pour apprendre l'anglais? Est-ce que tu as un tips pour apprendre l'anglais pas facilement parce que j'ai pas l'impression que ça soit simple à apprendre. Enfin,
on a déjà eu cette conversation-là, mais est-ce que tu as un tips à nous communiquer ou à communiquer à nos auditeurs d'aujourd'hui pour apprendre l'anglais? Euh, pour moi, Ouais, for you. le plus essentiel, c'est l'écoute et la pratique. Euh, Évidemment, des supports physiques comme des livres, ça peut toujours compléter, ça peut aider, lire les règles de base de grammaire. Euh, Moi, personnellement, j'ai appris l'anglais par voix, enfin, oralement. Ouais, Mon papa me parlait anglais. On était dans des classes bilingues. Moi, j'étais au lycée français, mais section britannique. Tout mon entourage était anglais, évidemment, la télévision. J'ai grandi en Angleterre et en fait, c'est tout ça, c'est l'écoute active permanente qui fait que j'ai appris. Moi, j'ai jamais appris les verbes comme on fait en France. J'ai les verbes découvert ça quand irréguliers, j'étais tu à veux dire. l'université. En France, à Toulouse, il fallait apprendre les verbes présent, passé, je sais pas quoi. Enfin, c'est juste horrible, une liste de mots. J'avais jamais vu ça moi de ma vie. Moi, ça a toujours été oral, du débat, de l'écoute. Ça a toujours été comme ça. Enfin, et Je... j'ai fait toute ma scolarité, voilà, dans un lycée français, section britannique. D'accord. Euh, et j'ai passé les examens anglais. J'ai fait le bac anglais, les GCSE, A-level, j'ai fait le proficiency. Enfin, et tout a été, évidemment, on avait des supports, mais je veux dire, on n'a jamais eu ce côté très rébarbatif et horrible que j'ai découvert quand je suis arrivée en France à l'université. Ça, c'était, mais je comprends pourquoi vous n'y arrivez pas et que du coup, l'anglais, Attention à ce c'est que tu horrible. vas dire. Attention à ce que tu vas dire. Je vois arriver la réflexion, ça va pas le faire. Euh, Tu parles de la liste des verbes irréguliers, cette fameuse liste qui est particulièrement immonde et que moi le premier je n'ai jamais su bien correctement. Hein. On connaît tous les 30 premiers, puis les 80, enfin les 60 prochains on n'y connaît plus. Moi je vais vraiment appliquer le conseil qu'on m'avait donné à l'époque quand je suis allé en Angleterre pour booster mon niveau d'anglais. Il faut savoir que moi j'ai pas de souci à le dire. Il y a 3 ans je bitais que dalle à l'anglais et j'estime qu'aujourd'hui c'est à peu près pareil. Mais donc je suis parti à Londres. Je suis parti à Londres passer 15 jours en immersion et je suis d'accord avec toi. En France, on ne l'apprend pas bien parce qu'on ne l'apprend pas pratique. Et un des exercices que tu me fais faire, hormis la prononciation, où j'ai particulièrement ridicule en tant que Français à prononcer ces lettres, mais c'est cette notion d'immersion et sans sous-titres. Toi, tu insistes là-dessus. Moi, je veux vraiment que les choses soient claires. Euh, Déjà, tu es native, donc tu as une façon de t'exprimer nativement que n'a pas un professeur de français, d'anglais qui a appris l'anglais. Ouais, c'est ça, qui a appris l'anglais, qui n'est pas natif là-bas. Et tu as une façon d'apprendre l'anglais, en tout cas, qui est beaucoup plus pratico-pratique. Pour la petite histoire, elle m'a quand même envoyé sur Netflix regarder des séries en anglais avec un type de vocabulaire choisi quand même simple pour moi, pour apprendre et booster ou en tout cas pratiquer encore plus. Bon, il semblerait que je ne le fasse pas assez. Il va falloir que je bosse ça cette semaine. Mais, euh, ok, mais tu as grandi en Angleterre, toi? Oui, Ouais, c'est oui, oui, ça. oui. Oui, non, mais. Non, parce que tu as parlé de la notion de collège français. Mais c'est en fait, tu avais des parents qui étaient de double nationalité. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ma mère est française et mon père est anglais. Ça marche. Ça te sert pour les chambres d'hôtes, ça, d'être fluent? Ah ben oui, enfin là, j'ai pas encore eu, on a eu des Belges, Ouais, pas de Belges d'ailleurs, jusque-là, et cet été, enfin voilà, normalement il y avait une clientèle beaucoup plus anglo-saxonne. Bon, d'accord. après, ben, on verra ce que ça donne parce que je pense que ça risque d'être que du français cette année. Mhm. Mais oui, sur la clientèle déjà existante qui venait, parce que on a repris une chambre d'hôte, donc moi j'ai pas tout le travail De recherche de clientèle? mais voilà, celle qui vient de toute façon en Maine-et-Loire, il y a beaucoup d'anglo-saxons. Il y a des Anglais, des Australiens, des Néerlandais, des Belges, voilà, il y a un peu de tout. Et j'avais des réservations d'Australiens qui normalement bah, reportent à l'année prochaine et j'avais super hâte de les rencontrer. D'accord. Et- Ok. Et donc, du coup, ouais, donc, ouais, bon, pas pour l'un de coup. Alors, cette année, c'est un peu particulier quand même. On va pas épiloguer là-dessus. Moi, petite question. Alors, t'es plutôt thé ou t'es plutôt café, toi, déjà? Je devrais être thé, hein, n'est-ce pas? Mais en fait, du coup, je suis plutôt tisane.
Tisane. Tisane quoi? C'est quoi que t'as pris? Fruits rouges, menthe réglisse, caramel. C'est c'est des nuits tranquilles que je prends en pleine journée Mais t'as vu l'heure qu'il est, toi? Nuit tranquille. En fait, pour avoir l'espoir de dormir la nuit. Enfin, bon, c'est mon bébé, hein, qui me réveille beaucoup. Voilà, non, c'est des trucs très calmes que je prends. Tilleul. sinon après, elle se transforme en Hulk. Et les enfants, ils vont dans l'armoire qui est derrière elle. Je sais pas si vous l'avez vu. Je fais exprès parce que depuis tout à l'heure, en fait, ce que vous avez pas vu en off, c'est qu'elle essayait de cacher l'armoire avec son corps. Donc elle a tout essayé pour cacher l'armoire. Et là, je viens de mettre le gros doigt dessus. Ok. Euh, petite question, tu es plutôt film ou t'es plutôt série? Au quotidien avec ton chéri. On peut prononcer le nom de prénom de ton chéri ou pas? Bien sûr, D'accord. c'est Charlie. T'es plutôt Alors, on était plutôt film, Ouais, euh, évidemment, parce que bah, lui, il travaille dans le cinéma, donc ouais. on a été des très grands adeptes. Enfin, on passait des après-midi entiers à aller au MK2 quand on était étudiant, et on s'enchaînait plusieurs films. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de Netflix, on découvre des séries de qualité. Nous, on parle beaucoup, nous, on est très sensible à l'image du Ben coup, oui, je sais. et avec des productions qui sont quasi cinématographiques. Donc, on découvre de très belles séries aussi. Donc, en fait, ça dépend de l'humeur. Soit ça va être un film, soit ça va être une série. Je, Et je suis en train de me dire que voilà. Charlie pourrait presque passer parce que Charlie a quand même une sacrée expérience du cinéma et du reportage. Enfin, en fait, il a une sacrée expérience de la réalisation cinématographique d'un film ou d'un reportage. Tiens, j'ai peut-être dû faire un petit mail. Je vais reploper sur notre groupe. Je vais voir s'il veut pas venir. On changera de chambre, comme ça on fera toutes les chambres de la maison d'hôte. Non, mais pour la petite histoire, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et Charlie, on a déjà partagé cette discussion. Netflix impose des contraintes de tournage en termes de choix de caméra, en termes de choix de marque, d'éclairage et de choses comme ça. Il y avait une liste qui avait été parue à une époque. Et on est à des moments, on est sur une production quasiment cinématographique. Perso, je trouve beaucoup plus que tout ce qu'on pourrait trouver chez Grey's Anatomy. Et là, je vais bien évidemment afficher la scène l'écran à 3. Grey's Anatomy, toutes ces séries-là sont très américaines, alors que je trouve que Netflix amène un travail d'éclairage, un travail de nuit américaine, des choses comme ça, qui est beaucoup plus léché. Et je suis à 200% d'accord avec vous deux. Et je ferai mon petit message après à Charlie. Hey, tu veux pas passer parler un peu de cinéma avec les copains? Ok. Et donc aujourd'hui, tu as une série de prédilection ou pas du tout? Alors, bon, à savoir que Charlie a été un petit peu absent, donc on avait mis un peu en stand-by les séries à deux, mais là, on en vient de recommencer une, El Messiah, le Messie. Voilà, donc, on découvre. On en est au quatrième, cinquième épisode. Et tu la regardes en anglais ou en VF? Ah non, on la regarde toujours en VO avec Charlie. Alors des fois, quand il est courageux, il enlève les sous-titres. Et des fois, mais c'est souvent qu'on n'a pas les sous-titres. Ouais. Et des fois, quand c'est vraiment trop rapide pour lui et des accents trop prononcés, voilà, on met les sous-titres, mais toujours en anglais par contre. Du coup, tes enfants parlent anglais? Les puces? Ouais. Oui, oui, moi, depuis qu'ils sont nés, je leur parle anglais, ouais. Ouais. C'est bien, c'est important. C'est important. Et oui, t'insistes bien, quand on suit nos cours, t'insistes bien sur la notion de anglais et américain. Parce que l'anglais et l'américain, c'est vraiment pas la même chose. Non, non, non. Moi, j'ai un papa qui est très britannique, donc Ah, donc ça vient de là, le fait que tu me prennes la tête voilà. sur les the. D'accord. Ok, j'ai mieux compris. Alors, message au papa, je vais noter ça après. Ok. Euh, Ok, super. Moi, j'avais une question. Au milieu de tout ça, vous avez vu, hein, l'émission évolue, c'est-à-dire on va pas focaliser sur le Covid-19, on va focaliser sur le coronavirus, bien sûr que ça nous touche tous. Moi, je voudrais savoir si tu as des petites victoires depuis le début de ce confinement. Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif, ce confinement? Cette contrainte de rester chez soi. Ouais. Bah, plusieurs choses. Déjà, enfin, nous, on a la chance d'avoir quitté l'Île-de-France Mhm, et du coup, euh, déjà, en fait, c'était le souhait de se reconnecter un peu avec la nature et notre environnement. Et là, bah, d'autant plus qu'on ne peut pas trop sortir. mhm. J'ai réussi à faire pousser mes premières graines. Ça, c'est juste une énorme victoire pour moi parce que je n'avais pas la main verte du tout. D'accord. Et juste du coup, de commencer un potager et de mettre des graines dans un plant et de les voir pousser. Non, mais c'est juste énorme.
Après, tu te rigoles, mais c'est beaucoup. Ah mais Euh, attends, moi je tue les cactus. Tout le monde le sait, je tue les cactus. non, mais moi Ah, faut pas c'était que ma fille pareil. entende Les ça. cactus ne survivaient pas avec moi. Malgré le peu d'arrosage qu'il faut leur donner, j'arrivais à ne pas leur donner assez. Enfin, Normal. c'était juste risible. Donc là, en fait, on sent qu'avec ce confinement, le temps a une autre notion et qu'on arrive à prendre le temps pour faire des choses. En fait, j'arrive à aller au potager, m'en occuper, j'arrive à regarder mes plantes, à me dire, tiens, elle a besoin d'eau, la chose que j'arrive pas à faire en temps normal. Donc, il y a un peu un arrêt sur temps qui est chouette et j'ai réussi aussi à instaurer un rythme que du coup, je fais avec ma fille qui est très speed. C'est tous les jours, on fait une salutation au soleil. C'est tout bête, mais en fait, on se prend 3 minutes et on se fait ce petit rituel de respiration et de contemplation et juste d'écoute en fait d'autour de soi et ça bah, on le faisait pas en fait donc ça aussi c'est une petite victoire et j'espère continuer et plein de petites choses comme ça ne serait-ce que d'aller faire le tour du jardin pour réfléchir méditer prendre une petite pause dans le tourbillon de la journée parce qu'avec 3 enfants, 3 repas par jour, enfin voilà, Ouais, chaud. on est occupé et puis il y a toujours ces activités qu'il faut réussir à relancer. On ne sait pas quand, mais on y réfléchit constamment et on fait des petites choses tous les jours pour faire en sorte que donc prendre du temps pour soi, ça c'est, j'avoue, ça c'est une victoire, ouais, que j'arrivais pas à faire avant. Je suis assez d'accord là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis, cette notion. Comment ça t'est venu? Alors là, je suis hyper curieux parce que, alors la méditation, bon, c'est un sujet qui me touche beaucoup, mais cette notion de contemplation du soleil, ça t'est venu comment ça? Ça t'est venu de pur Bah, hasard ou? c'est c'est des choses. J'ai une amie avec qui j'étais à Louis Lumière aussi, qui elle est partie en Australie Mhm, pendant plus de 10 ans. Donc elle a fait une série de visas pour aller travailler parce qu'on ne peut pas y rester plus de 6 mois. Donc elle a mhm. fait beaucoup d'allées-venues et finalement elle est revenue et avec tout un bagage de yoga. Et moi je la suis beaucoup en ligne et c'est elle qui m'a un peu inspirée pour vraiment m'y mettre en fait. Et c'est des petits gestes qu'il faut réussir à instaurer dans notre quotidien qui font qu'après, ben, on en fera plus et on sera plus à l'écoute de notre environnement. Et aujourd'hui, enfin, on en est peut-être là avec ce virus aussi parce qu'on ne prend pas soin de nous, de notre planète. Et enfin, pour moi, bon, je vais un peu loin, Je te laisse mais faire, il tu est vois. urgent en fait, pour moi qu'on se reconnecte avec notre terre, avec nos fondamentaux. Mhm. Qui, la terre nous héberge, il faut qu'on en prenne soin. C'est juste ça. Et prendre soin de moi et prendre soin de notre terre. Et c'est ça qui m'étouffait un petit peu en Île-de-France, c'est qu'on ne voyait plus. On est noyé par le béton partout. Et ne serait-ce que là, maintenant, d'avoir de l'herbe, des arbres, de voir avec là le printemps, Ouais. tout ce qui est clos. Enfin, nous, on est inondés en fait ici par les oiseaux, les animaux euh, et toutes les fleurs, les feuilles qui sortent. Alors là, elle vit le truc, hein. Si je faisais remarquer, je ne la coupe Chose pas. que là, confiné, on se le prend tous les jours en voilà de pleine face, chose Ouais. qu'on ne prend pas le temps d'observer en temps normal. Et moi, le soleil, enfin. Bon, ça aussi, vous savez pas trop, je pense, mais avant de faire, parce que j'ai aussi fait une école photo, c'est là où j'ai rencontré Charlie. Je Mhm. voulais être astrophysicienne. Donc moi, les astres, ils sont là dans mon cœur et dès que j'aurai un peu plus de temps, je veux dire, en dehors des entreprises que j'essaye de gérer là, c'est de me remettre à les observer, les photographier et voilà, ce sera une autre passion à explorer un peu plus tard. Et donc le soleil, forcément, c'est notre astre. Donc J'adore, voilà. j'adore. Je voudrais qu'on parle d'un truc. En fait, quand on a discuté, quand on a suivi mon cours d'anglais, on a beaucoup parlé de ta famille qui était encore en Angleterre. Et cette notion de... Je voudrais que tu le dises avant moi, en fait. Cette notion qu'ils ont de prendre soin de leurs seniors. Alors, je sais pas si... Ouais, ça s'appelle pareil aux États-Unis, enfin en Angleterre, mais il y a toute une démarche autour de l'accompagnement des seniors
en Angleterre. Est-ce que tu peux, et on finira là-dessus du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ta famille ou tes grands-parents peut-être s'occupent d'eux là-bas pendant ce confinement en fait? Oui, bien sûr. Alors en Angleterre, il y a un système de santé qui est bien moins bon que le nôtre ici en France. Ouais, Et pour pallier à ça, enfin, c'est aussi un peu une stratégie, c'est qu'ils veulent que les personnes âgées prennent soin de leur corps, soient en bonne forme, en d'accord, bonne santé. Et du coup, ils incitent à faire des régimes et à faire du sport. ok, Du coup, pour ça, en fait, bah, pour faire du sport, il faut des structures parfois adaptées. On peut pas amener quelqu'un de 60 ans dans un cours visé pour des trentenaires. Et du coup, ils ont monté un peu des centres de loisirs pour personnes âgées. Ils s'appellent du coup en Angleterre des leisure centers, qui sont gérés par les communes. ouais, Et donc, ma mère, elle va à celui de Bromley. Et donc, elle me raconte qu'elle fait de la danse en ligne, elle peut faire de l'aquagym, parce que du coup, c'est vraiment, il y a des salles de sport, il y a des salles de danse, il y a une piscine. C'est aussi ouvert au grand public, mais c'est vraiment très, enfin, il y a une énorme partie pour les personnes âgées. Et c'est comme un club. Et du coup, ma mère, au-delà de faire du sport, elle s'est construit tout un réseau d'amis qui a été hyper important pour elle après qu'elle ait arrêté de travailler. mhm. Euh, du coup, s'est retrouvée, elle s'est fait des amies anglaises aux alentours de chez elle, tout en pratiquant du sport. Bon, là, du coup, malheureusement, le centre est fermé. Et les profs, en fait, ont du coup utilisé bah, les moyens numériques pour translater ses cours en ligne, en ligne. Donc, elle fait de la danse en ligne, en ligne. C'est très drôle, hein. Mais De la danse en ligne, en ligne. elle fait du line dancing. C'est Oui, la c'est... danse américaine où ils sont en chapeau de cow-boy et tout ça. Et du coup, Ouais, elle le fait en ligne. Parce que ses profs, hein, du coup, ont monté un groupe Facebook et partagent les danses en ligne. Et du coup, elles se connectent en même temps, ensemble, et elles pratiquent à une certaine heure chez eux, enfin chez elles, et voilà. ce qu'on pourrait un peu trouver bah, déjà à travers le e-coffee finalement, qui est un peu ça aussi. Mais on voit beaucoup de live, de webinars, de choses comme ça qui arrivent, enfin qui sont là depuis le début, hein, où il y a fait du sport avec vos enfants, je sais plus ce qu'il y avait, cuisiner avec nous, enfin. Mais toi, moi, ce qui me marque là-dedans, c'est la notion de décalage horaire, c'est-à-dire que euh, on est quand même sur une génération qui n'a pas l'outil numérique. Moi, je vois je vais pas dire mes grands-parents parce que là, pour le coup, mes parents, ça va, mais ma grand-mère, tu la mettras jamais sur ça. Et mes parents, si, si, bien sûr, mais... Là, du coup, ça s'adresse à la génération. Ma mère, elle vient d'avoir 70 ans, donc c'est bah, entre 65 et ouais, 75. Moi, elle me parle d'amis qui ont 80 ans, qui hyper la pêche et qui font de la danse en ligne tout le temps. Ma mère est capable de faire jusqu'à 6 à 8 heures de cours par semaine. Enfin, c'est assez énorme, je trouve, C'est un volume voilà. énorme. Est-ce que, tiens, Et je pose la question, est-ce qu'il y a dans nos amis qui nous regardent là des gens qui ont suivi des trucs en ligne? Hormis le e-coffee, bien sûr, parce que je sens qu'il y en a qui vont m'écrire ça. Non, mais est-ce qu'il y en a qui ont écrit, est-ce qu'il y en a qui ont fait des cours de danse en ligne, des choses comme ça, de la cuisine en ligne? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bon, peut-être pas des jeux de société en ligne, faut pas déconner, mais je trouve ça génial. En fait, c'est ce que je t'ai dit déjà l'autre fois, c'est que je trouve ça génial. Je ne pensais pas que ça existait. Je ne sais pas si ça existe en France. Et si ça n'existe pas, je pense qu'il y a un truc à faire quand même, hein. oui, oui, oui. Tu veux dire pour nos Bah, personnes pour âgées? nos seniors, en ce moment, j'ai une grosse démarche autour des EHPAD, mais ça me concerne pour d'autres aspects. Mais je trouve ça génial que on rende accessible l'information du cours facilement aux seniors. Je suis, tu vois, enfin, je te l'ai déjà dit, mais je trouve ça incroyable et j'aimerais bien savoir si ça existe en France. Je ne sais pas du tout si ça existe en France. Je regarde si on a des commentaires ou pas, mais ouais, sport en ligne pour Delphine, mais je sais pas. T'as regardé un peu si ça existait ça en France ou pas du tout? Non, non, j'ai pas regardé parce que pour moi, enfin, par rapport aux structures qui existent là-bas, pour savoir si elles existent ici, je ne pense pas ou elles sont pas gérées comme ça par des mairies, c'est plus des organismes privés. Oui, c'est sûr, ouais. Et encore, je sais pas si c'est aussi bien. Vraiment, là-bas, c'est très très bien fait. Et
J'avoue, j'ai pas regardé, mais comme ça, de bouche à oreille, j'en ai jamais entendu parler. Donc, Mais je suis assez d'accord, je pense, enfin je n'ai pas regardé non plus, j'aurais peut-être bu d'ailleurs, mais je pense pas que ça existe, parce que sinon, on a tout ce qui est convention, on a tout ce qui est abonnement au musée et tout ça, mais on n'a pas de centre de loisirs, parce que c'est comme ça que tu le présentes quand même, hein. Centre de loisirs pour seniors. c'est des leisure center. Ouais, c'est ça. Leisure, c'est pour des Ouais, loisirs, et loisirs. center, c'est centre de loisirs. C'est Ouais. vraiment la traduction. Ouais, c'est des MJC version senior. Alors, entre guillemets, ou des choses comme ça. Avec. Je trouve ça génial. On approche déjà à la fin de l'émission. Moi, comme d'habitude, cette fois, toujours ma petite question à moi qui peut servir ou pas d'ailleurs. C'est, une fois qu'on sera sorti de tout ça, donc du confinement, je rappelle que ce soir il y a une allocution, ça va être sympa de la suivre. Est-ce que on peut faire quelque chose pour toi? Comment on peut t'aider? Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour l'après? Alors, soit maintenant, parce que tu as besoin de quelque chose maintenant. Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour après? Est-ce qu'on peut. Est-ce que. Voilà, comment on peut t'aider pour la suite de cette aventure Covid-19 ou coronavirus ou e-coffee si tu veux, tu choisis. Eh bien, je rapproche mon e-coffee du Covid-19. Super, comme marketing Euh, ça. alors, de quoi j'aurais besoin? J'ai pas besoin de forcément quelque chose de concret maintenant. C'est plus, je pense, un état d'esprit quand tout ça sera terminé. Je pense tout le monde, pas seulement moi, on va avoir besoin d'une certaine solidarité sur Ouais. une consommation française et pour nous aider tous en fait. Moi, je pense à mes chambres d'hôtes et puis à d'autres activités. Mais voilà, essayer de bien se poser la question de est-ce que je suis en train de faire quelque chose pour aider localement mes commerces. Et je Ok. pense que c'est surtout on va tous avoir besoin de ça. Je suis assez d'accord là-dessus, ouais. T'as fait Pâques avec tes filles? T'as fait la chasse aux œufs dans votre immense jardin? Oui, oui. Je voulais savoir. C'était une question perso. J'en profite. Eh, c'est le e-coffee, j'ai le droit de poser les questions que je veux tant qu'elles sont pas désagréables. Écoute, Céline, merci beaucoup de ta disponibilité. Merci d'avoir répondu présent. Comment ça s'est passé pour toi l'émission? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été facile? Je sais que pour toi, c'est pas un exercice simple. Dis-moi un petit peu comment tu as vécu cette expérience du live du e-coffee. Euh, bien, bien, bien. Ouais, c'est pas évident parce que j'aime pas forcément me montrer comme ça, mais bien. Ok, on va s'arrêter là-dessus. Bon, Céline, je fais la petite conclusion, donc je repars sur mon écran à moi. Je te remets sur l'écran derrière après pour dire au revoir à tout le monde et on arrêtera là. Alors, je vais prendre mon écran. Moi, normalement, vous m'entendez toujours. Hop là. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce e-coffee, c'est toujours un plaisir, c'est lundi, on recommence une semaine, donc on repart. Si vous avez vous aussi envie de faire partie de l'aventure e-coffee, de participer à une émission, bah, vous n'hésitez pas à me faire un petit email, je le mets dans tous les organismes de partage, tous les réseaux sociaux, je mets toujours mon email dedans, il n'y a pas de souci. Si vous connaissez du monde qui a envie de passer, faites-le, c'est toujours un vrai bonheur de venir ici, de venir parler sur ce e-coffee. Moi, c'est toujours un vrai bonheur à animer. Je vais réafficher mon invité d'aujourd'hui. Hop, ici. Et merci à tous. Je vous dis rendez-vous demain, même heure, même chaîne. C'est pas une chaîne, même heure, même live. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook parce que je pense que à force, je vais arrêter de le faire sur mon compte perso parce que voilà, il y a le groupe maintenant et on est déjà 40 dans le groupe, ce qui est top. Je suis hyper content de nous. Nous tous, hein, quand je dis nous, c'est les invités, c'est les gens qui partagent le groupe. Et Céline, je te fais des bisous. Nous, on se voit vendredi. Parce que mon cours Oui. d'anglais, c'est le vendredi. Et puis, prends soin de ta famille, prends soin de tes louloutes, ton chéri. Et puis, je vais quand même faire un petit message à Charlie, voir s'il veut pas nous parler un peu de cinéma dans les prochains jours. Ciao Céline, merci beaucoup. Ne raccroche pas. Ne raccroche pas ton Skype. Ah, ça, ils me l'ont fait. Il y en a qui me l'ont fait. Ne raccroche pas ton Skype. C'est moi qui arrête le broadcast et on se reprend après, d'accord?